Président, en France, le vélo, ça marche, hein, on le sait. Ça marche sur le Tour de France, entre autres, c'est une certitude. Récemment, dans vos déclarations, vous avez aussi dit que chez les jeunes, ça gagne, en fait. Là, on a eu Quentin Paché qui a 33 ans, il est plus dans les petits jeunes, mais il y a un manque de densité sur le haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous analysez ça et quelles sont éventuellement les solutions pour que ça change ? Je pense déjà, alors quand on regarde le très haut niveau chez les professionnels, on voit qu'on a quand même un croisement de générations. Mon inquiétude, moi, elle est dans la projection qu'on doit avoir avec cette jeune génération montante. Elle est pleine de talent, hein, c'est encore démontré sur ce Tour de France. Quand vous prenez les coureurs, les Français les plus en vue, Kevin Vauquelin, la victoire hier de Valentin Paré-Peintre. J'oublie pas Lenny Martinez parce que ce qu'il fait, il est quand même tout jeune encore. Peut-être il n'est pas encore au maximum de la constance qu'on pourrait attendre de lui, mais il est tout jeune. On sait qu'on a également un coureur comme Paul Magnier qui est pas sur le Tour de France, mais qui est dans un autre registre. Voilà, ma préoccupation, c'est que cette génération montante, elle puisse trouver un terrain d'expression qui soit le meilleur possible pour installer ou réinstaller la France de manière régulière dans des victoires parmi les plus prestigieuses. Et là, on a besoin de refigurer mieux dans les grands monuments, on a besoin de refigurer mieux et plus régulièrement dans les courses à étapes, en particulier les plus prestigieuses. Et voilà, c'est ce sujet-là qui m'occupe, bien évidemment, ou qui me préoccupe. Et bien évidemment, c'est ce qui va venir derrière, dans un contexte qui s'est trouvé chamboulé en très peu de temps. Quand vous voyez aujourd'hui l'âge moyen auquel les coureurs signent pour passer professionnel, 19, 20 ans, comment on reconstruit derrière une filière de formation qui était bâtie, structurée pour faire travailler de jeunes adultes et qui doit maintenant s'occuper de grands adolescents, on va dire comme ça. Voilà. Et cette articulation, il faut qu'on la réfléchisse, non pas seulement milieu amateur d'un côté, milieu professionnel de l'autre, mais il faut qu'on la réfléchisse ensemble parce que beaucoup de choses sont liées. Regardez les filières de formation que développent un certain nombre de groupes sportifs. Regardez la manière dont travaillent les agents avec les très jeunes. Et voilà, c'est ça qui doit nous animer dans les prochains mois. On entend beaucoup parler aussi de Paul Sexas ces derniers temps, en qui on met beaucoup d'espoir. Est-ce que c'est le danger, ça aussi, c'est de mettre énormément de pression sur une jeune pépite ? On peut avoir plusieurs lectures du sujet. Moi, je pense que parmi tout ce qui est très intéressant chez Paul, de ses qualités qu'il a déjà pas mal démontrées quand même, hein, pour son âge, il y a quelque chose de plus qui est une affirmation. Quand il prend la parole en disant je veux aller là, je veux gagner le Tour de France, je veux réussir un certain nombre de choses. Et je trouve que ça serait dommage de brider cette ambition-là. Maintenant, ce qu'il faudra arriver à mettre autour de lui pour que tout se passe bien, ça reste à bâtir, à construire. J'ai entendu avec beaucoup de satisfaction les déclarations qui ont été faites par son équipe cette semaine, parce qu'on parle de projets à moyen et long terme. On ne parle pas d'immédiateté dans les résultats de Paul. Et puis, vous voyez, une autre satisfaction. Alors, on dirait ça pourrait confiner à l'égoïsme, mais Paul Sexas va faire le tour de l'avenir sous les couleurs de l'équipe de France. Il va se retrouver avec des tout jeunes, avec lui, de son âge en tous les cas, voire un peu plus âgé que lui. Plus vieux que lui, même, ouais. Plus vieux que lui, effectivement. Mais il va revenir faire cette course alors qu'il a fait un top 10 au Dauphiné. Et ça montre un état d'esprit qui me semble plutôt très positif et favorable à ce que l'accompagnement puisse bien se faire autour de lui. Steve ? Ouais, moi j'avais une question pour toi, Michel. On sait que depuis quelques années, on a ces fameuses Conti, ces une troisième division, ces réserves qui font beaucoup de mal à nos DN1, qui est un système, je trouve, français qui a fonctionné pendant de très très longues années. J'entends le cri de beaucoup de managers de N1 qui savent plus où aller. Soit faire une Conti, soit redescendre, soit faire des juniors. Et on a eu l'impression ces derniers temps que le milieu professionnel et la Fédé, il n'y avait pas vraiment une marche en avant, en commun. Est-ce que tu n'as pas peur d'être bousculé par toutes ces Conti et que justement la Fédé, qui est normalement la masse, là où on a tous les clubs, les petits clubs et puis aussi les meilleurs clubs de formation qui se cassent la gueule? Parce que je pense qu'il faut marcher dans la main, après là c'est mon avis, hein. Et ça a tellement marché avec beaucoup de coureurs que là ça y est, on est dans un tournant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que j'imagine que vous avez des idées pour ne pas que ce cyclisme amateur crève avec des budgets qui sont malgré tout conséquents? Oui, non, c'est un sujet crucial. Épineux, oui, mais crucial et qui est vraiment lié à ces transformations que j'évoquais tout à l'heure, et notamment ce rajeunissement chez les professionnels qui bouscule tout, qui vient tout bousculer. Alors, après, par rapport à ça, si j'ai réagi l'année dernière
pour qu'on puisse créer un échelon amateur au niveau continental, ce qui existe dans le monde entier oui. d'ailleurs. C'est justement pour pouvoir donner un petit peu d'oxygène aux clubs qui avaient les moyens et qui avaient les moyens de se donner, de répondre à leurs ambitions. En tous les cas, 5 clubs ont accepté ce pari-là. On les a beaucoup accompagnés, j'ai beaucoup échangé avec eux. Et en parallèle, je me suis assigné le fait de parler avec un maximum d'acteurs du monde professionnel. Et ce que j'ai entendu parmi quelques-uns des plus grands acteurs du monde professionnel m'encourage à dire qu'aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on revoie globalement un modèle, le modèle notamment du fonctionnement intra-professionnel français. C'est un modèle qui a eu toutes ses vertus. On a une quantité dans le monde professionnel français qui est unique au monde, en nombre de coureurs, en nombre d'équipes, en nombre de courses. Donc il ne s'agit pas de faire exploser ce modèle-là, mais il s'agit de voir comment on peut le faire évoluer, et notamment en préservant du sens, et ça a été dit, et je rejoins complètement cette idée, en préservant du sens pour nos meilleurs clubs amateurs, et puis ceux qui sont dessous. Parce que si les si les meilleurs clubs amateurs n'ont plus d'intérêt finalement à travailler à leur place dans la pyramide fédérale pour faire accéder des jeunes au monde professionnel, ça décourage tout ce qu'il y a dessous. Et en même temps, moi, j'ai à défendre un calendrier d'épreuves fédérales, d'épreuves amateurs fédérales de très bon niveau, des courses à étapes, des gens qui se mettent en 4 pour arriver à accueillir des coureurs pendant 3 jours, 4 jours, dans les meilleures conditions. Et tout ça, eh bien, il faut arriver à le resituer finalement dans une pyramide où là, c'est la faute de personne. C'est un système international, c'est une concurrence qui est comme ça dans le monde entier, mais il faut qu'on tienne compte également de ce qui se passe dans le reste du monde. Merci, Président. Bon, on parle de jeunesse. Moi, je ne connais pas les chiffres. On a eu les Jeux Olympiques, qui a été une véritable réussite. Et au niveau cyclisme, on a eu une réussite. Que ce soit en VTT, que ce soit en BMX, que ce soit en route. Est-ce que, au niveau de la fédération, ça s'est ressenti? Est-ce qu'il y a eu des jeunes gamins? Est-ce qu'on a plus de licenciés en 2025, je sais pas, en BMX, sur route, en VTT? Est-ce qu'il y a eu un impact direct? Alors l'impact le plus perceptible, il est en BMX. On a augmenté, enfin nos statistiques, 2025, on a une campagne qui est très longue, nous, dans le cyclisme. Mais voilà, là, on arrive à avoir des statistiques à peu près arrêtées. On augmente de 11% en BMX. Donc c'est vraiment là le plus palpable. Et c'est quand même très lié à l'impact Jeux Olympiques. L'impact JO, il est surtout sur des disciplines qu'on retrouve que plus occasionnellement dans les médias. Pour la route, je pense que si on voulait un vrai impact, il sera lié à demain une performance dans le Tour de France, un maillot jaune, alors sans même aller jusqu'à gagner le Tour de France, mais ce qu'on a connu il y a encore quelques années. Ça arrangerait. Ah ben ça serait parfait. Moi je serais ravi de le vivre le plus vite possible. Mais déjà voilà, quand il y a un podium, quand il y a toutes ces choses-là, mais même des victoires comme hier, elles sont impactantes par rapport à des jeunes Français. Globalement, la fédération, elle augmente de 2,5% cette année, mais largement tirée par le BMX. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des phénomènes entre le loisir, entre ces choses-là qui ne sont pas forcément le reflet que de l'activité de compétition dans nos statistiques. Mais sur la route, c'est pas facile, on stagne, on va dire, et c'est pas facile parce qu'il y a également des éléments de sécurité. Et vous voyez bien que pour des familles, parfois, des parents, dire on va laisser partir nos enfants sur la route, on va les confier à un club qui va les emmener sur la route, c'est un frein qu'on connaît, qui est identifié et contre lequel on essaye de se battre aussi avec nos moyens. C'est les actions sur le savoir rouler à vélo, c'est les actions avec les autorités de notre pays pour dire il faut qu'on arrive à avoir des zones qui soient un petit peu plus préservées des voitures pour pouvoir y faire du vélo. Petite dernière. Dernière, Steve. Non, 2030, JO d'hiver, le cross, ça sent bon ou ça pue? Non mais rapide. Pas de souci, on est la chaîne des sports d'hiver. On a là-dessus le meilleur avocat qui soit avec le président de l'Union cycliste internationale, David Lapartien, qui connaît parfaitement les arcanes du CIO, qui est un de ceux qui a créé le COJO quand même, de 2030. Le COJO lui doit beaucoup. J'espère que tout ça va porter le cyclocross jusqu'à 2030 et ça serait une super satisfaction.